Pourquoi les hommes testent les femmes quand ils entrent en relation? Et je rajouterais même tout au long de la relation. C'est une question que Isabelle, une femme que j'accompagne en coaching privé, m'a posée très récemment et je voulais la partager, donc ma réponse au niveau de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire à toutes les femmes comme toi qui veulent en savoir plus sur le décodage des relations, la psychologie masculine et aussi comment entrer dans une belle relation qui m'amène à un épanouissement amoureux. Si tu veux d'ores et déjà aller plus loin, je te propose de regarder dans la description de cette vidéo, tu as un lien qui va te permettre de faire un quiz très rapide pour savoir si l'homme que tu convoites, celui que tu veux, celui qui te fait vibrer, a des sentiments pour toi. Je t'enverrai par mail le résultat à ce test et des conseils personnalisés pour avancer. Quand tu entends le mot test, quelle réaction ça te fait de façon automatique comme ça, viscérale? Quand j'observe les réactions des femmes que j'accompagne et plus largement des personnes que j'ai pu contacter sur ce sujet-là, la première chose qui revient, c'est le test. Donc, il me teste égale, c'est un manipulateur froid, calculateur. Il essaye d'obtenir quelque chose de moi, par exemple mon sexe ou quelque chose d'autre qu'il ne déclare pas dès le départ. Donc, le test est généralement assimilé à quelque chose de négatif, quelque chose qu'on veut éviter. Non, si je me fais tester, c'est que je suis manipulé et ça ne va pas, il veut quelque chose de moi. Le message principal que je veux te partager sur ce sujet du test dans cette vidéo pour te simplifier ta compréhension, avant de te donner les raisons principales qui expliquent pourquoi il serait en mode test face à toi, c'est le suivant. À mes yeux, tester un potentiel partenaire n'est pas quelque chose de négatif en soi. Pour moi, au contraire, tester le partenaire, c'est assimilé à tenter une connexion. Remplace le mot test par « il tente une connexion ». Et tenter une connexion, c'est à mes yeux un signe d'intérêt positif. Donc, je simplifie au max, tester égale je suis intéressé. Pour le moment, ça peut évoluer en fonction des réponses à ce test, mais pour le moment, quand je te teste, je suis intéressé. Dans une vidéo précédente que je te recommande de voir vivement, tu peux la retrouver ici en haut à droite de ton écran, je te partageais les 3 thématiques ou les 3 façons les plus courantes qu'un homme a de te tester. Et pour te faire un résumé, sans rentrer dans les détails de ce que je donnais comme information dans cette vidéo, les 3 façons qu'il a de te tester, très important à retenir. 1, la sexualisation. 2, la répartie. 3, les questions, qu'elles soient directes ou indirectes. Si tu es un homme qui ne sexualise jamais dans ses rendez-vous physiques, dans ses messages, dans vos appels, qui ne fait aucune répartie, d'accord, qui te défie jamais sur ton amour-propre ou des taquineries, qui ne pose aucune question pour te découvrir, qu'elle soit directe ou indirecte, cet homme, pour moi, il est évident, comme il ne te teste pas, qu'il ne tente pas de connexion avec toi, tout simplement qu'il n'est pas intéressé. C'est pour ça que le test est essentiel pour aller plus loin dans votre connexion et pour la solidifier, d'accord? Pour choisir mon partenaire sexuel, si c'est mon intention, mon partenaire long terme, il est absolument indispensable, que je le veuille ou non, c'est un mécanisme inconscient, d'évaluer, parce que tester égale évaluer aussi, le partenaire, si il ou elle correspond à mes critères, c'est-à-dire ce qui est important à mes yeux, les intérêts que je poursuis quand je pense à une relation, à une vision de ma relation idéale. Ceci étant dit, allons plus loin, continuons à évoquer les raisons qui expliquent pourquoi il va te tester, d'accord? Donc, tenter une connexion avec toi. La première, c'est d'évaluer son champ d'action, son champ de possibilités, notamment à travers la sexualisation. Est-ce que tu vas le suivre dans ce jeu-là? Combien de temps? De quelle façon? Jusqu'où tu vas aller dans ce que tu vas expliquer? Peut-être envoyer comme photo, etc. Parce que oui, de cette façon, il évalue, dans la notion de test, c'est aussi évaluer tes frontières. Jusqu'où tu es prête à aller, d'accord? Donc, c'est à toi, et c'est là où ça devient intéressant, pour reprendre ton pouvoir personnel, d'ériger tes frontières personnelles. La notion, comme tu peux l'entendre parfois, de mettre des standards, ou comme moi je l'indique, s'affirmer, d'accord? J'aime bien la notion de frontières, tu sais, comme si tu avais un pays. Quelles sont mes frontières? Jusqu'où je suis prête à aller? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Notamment dans la sexualisation, mais aussi dans la répartie. C'est-à-dire quand il tente des taquineries, quand il veut toucher mon amour-propre, quand il me dit certaines choses, jusqu'où je suis prête à aller? Dans l'acceptation, d'accord? De sa verbalisation, voire même de sa présence physique, de sa posture. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas? Donc, un avantage aussi, je trouve, du fait qu'il te teste, c'est d'ériger tes propres frontières personnelles, donc de t'affirmer pour te faire respecter et te faire aimer, parce qu'il n'y a pas d'amour sans respect, selon moi. Okay? Donc, évaluer son champ d'action, c'est ce qu'il fait quand il te teste. Mais je rappelle, tu fais exactement pareil, consciemment ou inconsciemment. Alors, pose-toi la question, la dernière fois que tu l'as testé, tu verras que la dernière fois que tu lui as posé une question simple, est-ce qu'il veut des enfants? C'est une façon de le tester, c'est d'évaluer sa vision d'une relation prochaine, peut-être avec toi ou avec les enfants qu'il a déjà. Donc, tu es en train de tester une connexion. Si une femme me dit « tu veux des enfants », dans ma tête, je me dis peut-être qu'elle a un intérêt vers moi. Ça ne veut pas dire qu'elle est tombée amoureuse de moi, qu'elle veut une relation tout de suite, mais je me dis elle s'intéresse un minimum, d'accord? Donc, en me testant, elle s'intéresse. Ça va des deux côtés, ok? Donc, évaluer son champ d'action. Évaluer aussi ta maturité émotionnelle.
Est-elle, c'est une question qui se pose dans sa tête, consciemment ou non, encore une fois, est-elle névrosée? Quel est son niveau de stabilité émotionnelle? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des ascenseurs émotionnels très intenses ou est-ce qu'elle a cette capacité à se gérer, dans le sens où s'il y a une problématique qui risque d'arriver, imaginons relation long terme, comment va-t-elle le gérer? Est-ce que je vais devoir tout endosser à sa place si elle vit une difficulté? Et par exemple, les premières semaines, quand tu fais une rencontre et que ça se passe super bien et qu'il répond un peu moins à tes messages au bout de quelques semaines, c'est un classique. Suivant comment tu vas réagir, comment tu vas intervenir vers lui pour lui indiquer qu'il y a la distance que tu ressens, notamment parce qu'il répond un peu moins, ça lui donnera beaucoup d'informations sur ta gestion émotionnelle et donc ta maturité par rapport à ça. Donc il y a beaucoup d'infos qui sont fournies, même de manière, on va dire, tacite, non explicite, d'accord? Une autre raison pour laquelle il te teste tout à fait naturellement, c'est quand il veut découvrir ta vraie personnalité. On a tous cette idée, et notamment les femmes, ce que je comprends totalement, que quand tu fais une rencontre, l'homme que tu as en face de toi, il fait la danse du pan, c'est-à-dire qu'il se montre sous son meilleur jour, d'accord? Sa meilleure version. Mais qu'au fond de toi, tu sais que avec les semaines et les mois, il va se révéler, le masque va tomber et on va voir sa vraie personnalité. Eh bien, il pense, consciemment ou non, exactement la même chose. C'est-à-dire quand il va te tester, tenter la connexion, il va évaluer quel est ton vrai visage. Est-ce qu'elle est en train de jouer un double jeu? Et les questions qu'il va avoir en arrière-plan, c'est par rapport à ses critères ou ses valeurs fondamentales et son expérience passée. Il va se poser des questions du type: est-elle loyale? Est-elle fidèle? Est-ce que c'est une joueuse? Est-elle séductrice? Est-ce que c'est une femme qui est plutôt légère ou sérieuse? Il va évaluer, je le rappelle, à travers les questions directes, indirectes, la répartie, comment il va taquiner et surtout la sexualisation, si tu corresponds à ce qu'il veut dans une relation. Par exemple, sur la partie sexualisation, si rapidement tu envoies des photos, quand je dis rapidement, c'est les premiers jours, les premiers instants, voire même avant de coucher, tu envoies des photos, tu te dévêtis un peu, beaucoup, et tu n'hésites pas à taquiner sur la partie sexuelle, même si vous ne parlez pas directement de sexe, mais que tu aimes jouer à ça et tu lui montres. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais selon les critères qui sont importants pour lui et selon l'intention qu'il a dans une prochaine relation, que ce soit une relation courte, légère, d'une nuit ou une relation long terme, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas, il va évaluer, donc en fonction, imaginons de cet exemple de la sexualisation, si tu corresponds à ce qu'il veut lui, d'accord? Donc s'il estime, même s'il joue avec toi et que tu adores et tu vois qu'il y a vraiment une connexion sur la partie sexualisation, peut-être qu'il va le faire, mais au fond de lui, il va se dire, mince, parce que de toute façon, il va le faire parce qu'il aime le faire, pourquoi pas? Mais au fond de lui, peut-être va-t-il penser, elle est un peu trop légère, et surtout cette question clé, si elle ou cette réflexion clé, si elle le fait avec moi, peut-être qu'elle peut le faire avec d'autres, ou peut-être le fait-elle en ce moment avec d'autres, surtout si la rencontre s'est effectuée sur les sites de rencontres, d'accord? Et ça, c'est crucial pour l'avenir de la relation. Tu peux te retrouver face à cette situation sans même t'en apercevoir, toi tu joues, tu flirtes, c'est cool et tout, mais lui en arrière-plan, il se dit, mince, je continue parce que c'est agréable, mais si elle le fait avec moi, elle peut le faire avec d'autres. Donc, je vais écourter la relation à 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Et là, ça peut être dramatique. Alors, quand tu m'entends dire ça, peut-être tu te dis, par sécurité, par prévention, vaut mieux pas que je sexualise trop tôt, que je rentre trop dans ce jeu, parce qu'il y a ce risque-là. J'ai envie de te dire, parce que tu peux te demander quel est ton avis personnel, Vincent, là-dessus, donc j'anticipe ta réponse. Oui, à mes yeux, vaut mieux prévenir ce risque-là, puisque de toute façon, il existe et c'est un risque fort. D'accord? En étant moins dans la sexualisation les premiers instants. Je le disais précédemment dans une vidéo parce que c'était un commentaire que j'avais reçu qui était très puissant. Je pense que globalement, vaut mieux pour une femme être légère ou coquine dans la relation privée, dans l'intimité, que l'être en public ou en tout cas avant que la relation se mette en place, en gros qu'il y ait une vraie confiance mutuelle. Maintenant que tu as pris conscience que c'est un mécanisme naturel, le fait de tester, dans mon langage, tenter une connexion avec une femme, ben j'espère que ça peut te détendre, si tu vivais en tout cas cette croyance-là, sur le fait qu'il n'est pas, ou ils ne sont pas, si on va généraliser, tous, d'accord, en train de manipuler, d'être dans un truc de « je suis prêt à tout pour obtenir ce que je veux ». Non, ils sont juste, ou bien revenons sur ton cas spécifique, il est juste en train d'évaluer, peut-être ce mot est plus sympa, il est juste en train d'évaluer, selon ce qui compte pour lui, ses critères, qu'il soit conscient ou non conscient, si tu corresponds potentiellement à ce qu'il veut dans sa vie. Tu fais exactement pareil, c'est tout à fait naturel, il n'y a pas de mal. Quand tu sors de cette idée de ces négatifs qui me testent et du coup j'essaye de traquer tous les signaux de manipulateurs, etc., eh bien tu projettes une énergie
qui est moins dans la peur, l'anxiété, mais plus dans l'apaisement, puisque j'ai plus conscience des mécanismes, des processus psychologiques qui sont en jeu, et à partir de là, je me détends, je m'apaise, et du coup, ça se ressent. Et vos interactions ne peuvent que se porter mieux, et à terme, une belle relation, potentiellement, peut se jouer. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Je vais t'apporter un max de joie dans les cœurs. J'espère que ça y contribue à travers ces partages. Si tu veux encore aller plus loin, je te rappelle, notamment si tu as un homme dans ta tête en ce moment, fais le test pour savoir s'il est amoureux. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo et je t'enverrai mes réponses pour te donner quelques conseils pour faire avancer la relation. Merci de ton écoute, de ton attention. Partage également la vidéo autour de toi et je te dis à très bientôt. Salut!